Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 24 septembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui mardi et demain mercredi. Je rappelle très rapidement l'espace pub, il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme, donc n'hésitez pas de liker la vidéo en cliquant sur le bouton j'aime sous la vidéo. Ensuite, il y a l'espace commentaires. Plus il y a de commentaires, mieux c'est pour le référencement. Je vous suggère comme commentaire les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous avez aussi la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors on se place sur la carte de la situation générale. Comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est pas fameux. Nous sommes dans un contexte vraiment très dépressionnaire, hein, puisque nous sommes vraiment en dessous des 1015 hectopascales en matière de pression. Donc aujourd'hui, on sera dans un flux plutôt de nord-ouest. Et demain, petit à petit, il va y avoir l'arrivée de petites cellules dépressionnaires, hein, que l'on voit ici et ici, donc qui va nous amener un temps bien évidemment pas très fameux. Ce matin, on a des précipitations, on a plusieurs zones, on en a une là où il y a des averses, vous voyez, qui circulent du côté donc de la Lorraine. On a un front, un espèce de, oui, une zone pluvieuse plutôt, hein, un axe pluvieux, on va dire, qui va de Dieppe à Langres. Et à l'arrière, on a également des pluies qui circulent sur tout le sud-ouest, dans un quadrilatère, vous voyez, qui va de grosso modo de La Rochelle en allant vers les Cévennes, puis du côté de Toulouse et ensuite vers du côté de Pau. Voilà. Bon, c'est un drôle de quadrilatère, je vous l'avoue. Donc, vous voyez, hein, cette zone ici, vraiment pas mal également de pluie en extension géographique. Au niveau de nébulosité, le ciel est vraiment très couvert, hein. Globalement, c'est très difficile de faire dans le détail, mais on voit que beaucoup de nébulosité sur le pays globalement. En termes de vent, il est assez calme, vous voyez, sur le pays pour ce matin, finalement, globalement. En termes de nébulosité, on l'a fait tout à l'heure, on passe à la température. Alors, 13 degrés sur la frontière du nord-est, 12 à 13 sur les côtes du nord, 12 à 14 sur la Picardie, 14 à 16 en Normandie, 13 à 14 degrés en Bretagne avec une pointe basse à 12 sur le sud, 14 degrés en Île-de-France globalement, 13 en Lorraine, Alsace 12 à 14 sur l'Alsace, donc 12-14 sur l'Alsace, 11 à 14 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 13 à 15 sur Pays de la Loire, 13 à 14 sur Centre-Val de Loire, 12 à 15 sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central 12 à 14, 13 à 15 sur l'Aquitaine, 11 à 14 sur l'Occitanie globalement. Alors on a des petites pointes à 10 degrés, hein, vers du côté on va dire de la pointe sud de la Haute-Garonne. En allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, on va de 10 à 15 degrés. Autour de l'arc méditerranéen, globalement de 14 à 17 degrés et en Corse de 16 à 18 degrés. Bon, une petite pointe basse là que j'ai peut-être pas trop vue, c'est du côté de la Lozère, vous voyez, 9 à 10 degrés ici également en allant vers les Cévennes. Alors maintenant, on va se placer sur le bilan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier sur le pays? On a eu donc des zones fraîches un petit peu disséminées sur le pays, sur le Finistère, 15,4, les Deux-Sèvres, 16,2. Une zone là, Vosges 16,2, Haut-Rhin 16,3, le territoire de Belfort également, et la Haute-Saône 16,4 et 16,5 sur la Haute-Savoie. Pour les températures les plus élevées, on les retrouve sur le sud-est, en Haute-Corse, 29 degrés, 27,7 sur les Pyrénées-Orientales. Sur tout l'arc méditerranéen également, vous voyez, on a
un petit peu dépassé les 25 degrés, 26,2 sur l'Hérault, 26,3 sur le Gard, 26 sur la Drôme, 26,1 sur le Vaucluse, Bouches-du-Rhône 26,7 et 27,1 sur le département du Var. Donc c'est Solenzara qui ouvre le bal avec une température de 29 degrés et sur Landivisio dans le Finistère 15,4 degrés. Globalement sur le pays, on a eu 9 à 17 donc de minimal, 11 à 15 sur le nord-ouest, 13 à 15 sur le nord-est, 9 à 14 sur le sud-ouest et 9 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, des températures de 14 à 15 degrés hier matin. Pour l'après-midi, 16 à 25 degrés, 17 à 21 sur le nord-ouest, 16 à 21 sur le nord-est, donc 16 à 23 sur le sud-ouest et 17 à 25 sur le sud-est. Bon, ça va encore, hein, c'est pas encore la grande fraîcheur, hein, 19 à 20 degrés pour l'Île-de-France. On a eu par contre pas mal de pluie hein, globalement sur le pays et en particulier à l'est de la vallée du Rhône. Là, on a eu vraiment énormément de pluie. On a eu vraiment des pluies très actives, des averses, voire peut-être même des orages dans le tas. En tout cas, un cumul de pluie très important à l'est de la vallée du Rhône. En fait, on a eu une réactivation des pluies au passage donc d'un front visiblement qui a donc entraîné un cumul très important là sur toute cette zone. En Île-de-France, on a eu pas mal d'averses aussi et même des averses très costauds hein, en après-midi. Vraiment, il y a eu un moment donné, je sais, parce que j'étais à Paris, une sacrée averse hein, qui a duré peut-être un bon quart d'heure, voire une demi-heure, où ça n'a pas arrêté de pleuvoir. C'était vraiment impressionnant, ce cumul de pluie. Au niveau des rafales de vent, donc des rafales de l'ordre de 53 km/h pour la plus élevée, donc ça a été assez sensible, vous voyez le vent sur toute la façade atlantique. On a eu des rafales de vent, bon, c'est un vent assez sensible, on va dire, en moyenne, hein, vous voyez, jusqu'à 50 km/h, 40 à 50. On passe maintenant aux prévisions. Alors, commençons par les pluies. On va voir la zone globalement de pluie sur le pays. Donc aujourd'hui, on voit que ça va être grosso modo sur ouais, ça va être au nord d'une ligne, on va dire apparemment Bordeaux-Strasbourg, avec beaucoup de pluie. Au sud-est, ça a l'air d'être un petit peu plus calme. On va voir ça en détail après. Et demain, en revanche, il y a une grosse zone de pluie là qui approche la Bretagne en matinée, qui va s'enfoncer un petit peu donc dans le pays couvrant le nord-ouest, donc vers le début de l'après-midi et en fin d'après-midi, arriver encore de zones encore plus grosses en termes d'activité de pluie. Et ça va vraiment arriver dans la soirée là sur tout l'ouest. Donc on va voir ça en détail bien évidemment après. On regarde les vigilances, il n'y en a pas. C'est vraiment une carte toute verte, donc il n'y a pas de phénomène apparemment très violent à souligner. Au niveau de Kéronos, bah on regarde, mais aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun risque d'orage, ainsi que demain. Ce sont vraiment des risques très, très, très faibles. Apparemment, la Cape ne va pas être très élevée, je pense. On va regarder ça après. En termes de nébulosité, alors, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Vous le voyez, il y a beaucoup de nébulosité sur le pays toute la journée. Mis à part peut-être au pied des Pyrénées, il y aura quelques éclaircies, mais globalement, c'est vraiment un ciel bâché qui domine. Pour demain, alors vous le voyez, hein, on le voit là, le sud-est sera peut-être lui à l'écart des intempéries, puisque on voit que déjà demain matin, on va avoir un ciel très dégagé sur le sud-est, le quart sud-est, donc sur Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais partout ailleurs, c'est un ciel très très bâché qui va dominer les débats. Alors par contre dans l'après-midi, ça va être un ciel beaucoup plus couvert, même sur le sud-est. Là, très peu de régions échapperont aux nuages. On a vraiment beaucoup de nébulosité en vue. L'accumulation des précipitations. Alors l'accumulation des précipitations, on a donc, sauf sur l'extrême sud où les pluies seront plutôt, on va dire, moins importante, on va avoir un ciel vraiment très pluvieux aujourd'hui. Alors,
on se place donc sur, on va dire, le déroule. Qu'est-ce qui se passe donc pour tout d'abord le début d'après-midi? Donc on voit que des averses sont présentes quasiment sur une bonne partie du pays. Il y a vraiment très très peu de régions qui vont être épargnées. Donc c'est un ciel d'averses, de traînes qui va dominer aujourd'hui. Et demain, c'est l'arrivée d'une très grosse zone pluvieuse, une vraie perturbation là, massive qui arrive, qui va pénétrer donc vers l'est et qui va traverser le pays donc d'ouest en est, épargnant principalement les régions au sud d'une ligne, Mont-de-Marsan, on va dire, digne. Mais au nord de cette ligne, vous allez avoir beaucoup de pluie, donc dans cette journée de mercredi qui va vraiment être une journée extrêmement pluvieuse. Aujourd'hui, ce sont principalement des averses qui dominent. Euh, donc c'est moins, on va dire, pluvieux, mais bon, il y a quand même un risque d'averse quasiment sur toutes les régions. Mais demain, c'est vraiment la grosse mémère, comme je le dis, une grosse perturbation qui passe sur le pays. Voilà, on passe au cumul neigeux rapidement, voir un petit peu s'il y a de la neige possible. Sur les Alpes, encore une fois, certainement en haute altitude, donc des flocons évidemment liés au passage de ces perturbations. On va regarder maintenant le vent. Alors le vent, eh ben, il devient sensible, le vent, avec l'arrivée de ces grosses perturbations. Donc demain, surtout, on va avoir l'arrivée d'une zone perturbée qui va donner des rafales de vent peut-être de l'ordre de 60 km/h. Alors on fait le détail parce qu'aujourd'hui il ne va pas y avoir grand-chose, mais demain, avec l'arrivée de cette zone perturbée, ce sont des rafales de vent de l'ordre de 60 km/h dessous qui vont toucher le pays, donc sous la perturbation. Et à l'est, on risque d'aller même jusqu'à 70 km/h. Vous voyez que par endroit, on a même des rafales jusqu'à 70 km/h. En termes de Cape, donc la Cape, elle va être un petit peu plus élevée aujourd'hui que demain, visiblement, parce que demain, c'est une vraie zone perturbée qui passe pluvieuse. Donc des pluies très continues, classiques, alors qu'aujourd'hui, ça reste un régime d'averses. Donc deux journées un petit peu différentes en termes de pluie. C'est plutôt une journée d'averses aujourd'hui, j'allais dire classique de fin d'été, entre guillemets. Demain, c'est une vraie journée d'automne. Par contre, avec la pluie continue, beaucoup de pluie continue. Alors, il n'y a pas d'averse justement toute la journée, donc plusieurs heures de pluie sans s'arrêter. On passe à présent aux pluies. On regardait donc les températures pour l'après-midi. On va y arriver. 13 à 23 donc pour aujourd'hui. 15 à 19 sur le nord-ouest, 13 à 19 sur le nord-est, 14 à 22 sur le sud-ouest et 15 à 23 sur le sud-est. En Île-de-France, de 15 à 18 degrés. 15 à 18, les températures sont au nord encore convenables pour la saison, mais au sud, on voit que là, on a quelques degrés en moins quand même, en dessous des normales, et en particulier, vous voyez, sur l'Aveyron, la Lozère, en allant vers l'Ardèche, c'est un petit peu limite, les températures, 14 degrés aussi sur le Cantal, donc au sud, c'est quand même très limite, les températures seront quand même assez fraîches pour la saison, un petit peu en dessous des normales. Pour demain matin, les températures seront plutôt douces, vous voyez qu'on ira de 5 à 17 degrés, donc une zone fraîche de l'Aveyron en allant vers les Alpes de Haute-Provence et Rhône-Alpes, 12 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 8 à 16 sur le sud-ouest et 5 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, de 13 à 14 degrés. Les températures seront très très douces sur le nord, notamment. On va aller jusqu'à 4 degrés 5 d'excédent sur le centre Val-de-Loire. Vraiment un excédent important. Et sur le sud, on ira jusqu'à 4 degrés 2 de déficit sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc un petit peu frais sur le sud-est. L'après-midi, eh bien, les températures vont monter sur pas mal de régions, notamment sur le sud et l'est du pays. Au nord, elles resteront stables, voire une toute petite hausse.
Donc les températures ne pâtissent pas trop pour le moment du temps perturbé. On va même monter de 1 à 3 degrés en Île-de-France, une hausse de 3 degrés même, jusque sur le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis pour l'Île-de-France. Alors, le nord, 17 degrés, c'est la température la plus basse sur le Nord-Pas-de-Calais et la Normandie, mais on va monter jusqu'à 27 degrés sur les Pyrénées-Orientales et sur le sud-ouest, on va être au-dessus de 25 degrés. Donc des températures qui vont bien monter là de nouveau sur l'Aquitaine et le midi toulousain. En Île-de-France, on va aller de 17 à 19 degrés. Donc les températures au nord seront à peu près de saison. Par contre, sur le sud, elles reprennent des couleurs. On sera 2 degrés au-dessus. Et également sur l'est, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, de 3 voire 4 degrés au-dessus des normales. Donc on sera dans un contexte encore très doux, mais en revanche le temps, aïe aïe aïe, hein, j'ai envie de vous dire, les averses aujourd'hui et demain, une vraie journée pourrie d'automne, hein, très clairement, pour cette journée de mercredi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain mercredi pour un nouveau point météo. Passez d'ici là une très bonne journée de mardi. Bye bye à tous et à toutes.